La France et l'Andorre, deux pays unis par les Pyrénées et par des liens politiques, familiaux et socio-historiques. Une frontière riche d'un grand patrimoine naturel, mais aussi affectée par des risques naturels qui limitent la mobilité entre les deux pays. Chaque hiver, les itinéraires pyrénéens sont soumis à des coupures en raison d'avalanches ou de risques d'avalanche. Le changement climatique aggrave cette situation avec plus d'événements extrêmes dans cette région et plus d'épisodes de fortes chutes de neige. À l'heure où les échanges nationaux et internationaux prennent de plus en plus d'importance, ces phénomènes météorologiques ont un impact sur le quotidien des habitants et le développement économique de la zone pyrénéenne. Le projet Sapira, premier projet transfrontalier conjoint entre la France et l'Andorre, bénéficie du financement et du soutien de l'Union européenne. Il a été conçu dans l'objectif d'améliorer la sécurité des accès pyrénéens face au risque d'avalanche. La route transfrontalière de 47 km entre la France, l'Andorre et l'Espagne compte 93 sites à risque d'avalanche identifiés. L'une des zones les plus touchées se situe dans les Pyrénées-Orientales et l'Ariège, où les routes de haute montagne sont soumises à des conditions extrêmes de vent, de froid, de neige et de glace. Ainsi, l'Ariège compte 22 couloirs affectés par des épisodes d'avalanche fréquents, certaines de forte intensité, notamment sur la commune de l'Hospitalet. La RN20, l'une des deux seules jonctions entre la France et l'Andorre, la traverse. Passage qui a toujours été compliqué avec des fermetures de routes répétées affectant les citoyens français et andorrans. Au cours des 10 dernières années, ces coupures sont en moyenne de 5 jours par an, avec un maximum de 9 jours de fermeture et des restrictions de circulation pour les véhicules de plus de 19 tonnes, parfois plus longues. Dans le canton de la Haute-Ariège, le service de restauration des terrains de montagne a réalisé d'importants travaux de protection active depuis la fin du 19e siècle. Le tunnel, depuis Morins, construit en 1994, a constitué une avancée majeure, mais les coupures ont continué d'affecter le transit des touristes, transporteurs, commerçants et des chefs d'entreprise des régions du sud de la France et de l'Andorre. La volonté commune de garantir l'accès à l'Andorre depuis la France pour les personnes et les marchandises lorsque le temps est défavorable a obtenu une réponse en 2015. Outre la collaboration étroite et permanente entre les deux pays pour assurer la viabilité de l'itinéraire, cela s'est matérialisé par un accord politique, technique et administratif pour résoudre le problème et lutter conjointement contre les risques naturels de la région. Le premier projet de coopération transfrontalière qui répond à la nécessité d'améliorer les accès à l'Andorre par la France s'intitule Sapira, sécurité des accès pyrénéens face au risque d'avalanche. Son coût est de 4,3 millions d'euros et son objectif est clair, réduire significativement le nombre de jours et d'heures de fermeture des routes concernées. Il bénéficie du soutien financier de l'Union européenne via le FEDER, le Fonds européen de développement régional. Un fonds par lequel l'Europe s'engage pour le développement des régions et qui intervient à hauteur de 65% du coût total du projet Sapira via le programme Interreg Espagne, France, Andorre 2014-2020. La France et l'Andorre cofinancent le projet à hauteur d'1 million d'euros chacun. L'objectif du POCTEFA est précisément de renforcer l'intégration économique et sociale de la zone frontalière. Sapira est un projet transfrontalier financé dans le cadre du programme POCTEFA, c'est-à-dire qu'il bénéficie d'un soutien européen à travers
la France. Et grosso modo, ce soutien s'élève à presque 50% des moyens financiers engagés dans le projet. El projecte Sapira és un projecte de seguretat d'accessos dels Pirineus enfront del risc d'allau i fa part d'un programa que és un programa de cooperació europea transfronterera, que és el programa Interreg, i que té per missió el desenvolupament de tot un territori implicant de manera molt precisa, molt contínua, respectant la proximitat dels diferents actors. Doncs Andorra és un soci, un beneficiari, un partner molt important dintre d'aquest marc de cooperació transfronterera. Els parteners que som aquí, diguem, són bàsicament la Direcció Interdepartamental de Ruts de Sud-oest de França, el Ministeri d'Ordenament Territorial d'Andorra i un ent d'estudis, projectes i expertís que es diu CEREMA, francès, que som els tres parteners d'aquest projecte. Per coordinar això existeixen dos nivells de coordinació. Hi ha el que és el comitè de pilotatge, on participen a nivell d'ambaixadors, a nivell de prefecte de l'Ariège, a nivell de directors generals dels diversos departaments, i que es reuneix amb una certa periodicitat que podríem qualificar de trimestral, per comprovar com és l'evolució i planificar l'evolució dels treballs i, com el seu nom indica, pilotar-los. I per una altra banda tenim el comitè tècnic i que està formada pels responsables tècnics de projecte de cada una d'aquestes administracions. Alors, la coordination entre la France et l'Andorre se fait par plusieurs biais, notamment on organise très régulièrement 3 à 4 fois par an des comités techniques. Donc entre techniciens, on partage les choix techniques sur les projets, l'avancement du projet. Et une fois par an, un comité de pilotage qui permet de présenter au corps préfectoral en France et au ministre andorran l'avancement du projet et lui faire faire les choix stratégiques sur l'orientation du projet. Sapira consiste, d'une part, à un ensemble d'actions dans la zone pour réduire le risque d'avalanche avec la mise en place de divers équipements de protection et d'autre part, d'actions pour améliorer la prévision localisée du risque d'avalanche avec la mise en place d'instruments pour recevoir des informations plus précises sur l'état de la neige et les conditions météorologiques. Com bé sabem, el risc d'allaus és un risc molt important que ens tanqui els accessos, un dels accessos principals a Andorra, i aquestes proteccions d'allaus ens permetrà no tenir tants dies de tancament i podran ser les relacions entre França i Andorra molt més fluides. C'est un programme très important parce que c'est un programme qui est financé par l'Europe, l'Andorre et la France et qui consiste à sécuriser les accès à la principauté, au moyen notamment de travaux essentiels en haute montagne, d'installation de paravalanches dans des couloirs d'avalanche extrêmement dangereux, extrêmement escarpés, d'installation de pare-blocs. Et ces travaux avancent de façon tout à fait satisfaisante. Les actions sur le terrain les plus importantes de Sapira sont celles qui concernent le couloir d'avalanche dit H4, situé sur la commune française de l'Hospitalet. Avec près de 650 mètres de dénivelé, le H4 est un couloir dans lequel 58 avalanches ont été comptabilisées entre 1966 et 2015, dont 13 ont atteint la route. La solution apportée par le projet a été d'équiper les principales zones de déclenchement d'avalanches entre 1780 mètres et 2050 mètres avec des structures de protection telles que des barrières flexibles. Aquest projecte preveu la realització d'estudis, de projectes, de treballs i d'instal·lacions i obres que porten sobre diferents dispositius destinats a reduir l'impacte de les allaus sobre les carreteres. La part més important d'aquest projecte és la que es farà sobre el corredor d'allaus H4, que està just a sobre de l'Hospitalet i que preveu la instal·lació de més d'1 quilòmetre de filats en aquesta zona. Bàsicament, hi ha dos tipus per reduir el risc de la carretera estar afectada per un allau.
Una és el que se'n diuen les proteccions passives, que simplement és posar tota una sèrie d'estructures en el lloc on desencadena la llau perquè aquest mantell de neu quedi sempre fixe i estable. Una altra mesura és el que se'n diuen mesures actives, que és desencadenar la llau en el moment immediatament després de la nevada o durant la nevada, de tal forma que ja no quedi neu a la capçalera perquè pugui generar aquesta llau. Les barrières de protection mixtes anti-avalanche et anti-pierre X-Cross IS 40 et les para-avalanches en bois mono-ancrage sont deux des équipements installés dans le H4 en fonction des conditions de soleil, de vent ou de type de neige. Au total, 998 mètres de filets ont été déployés dans le couloir pour éviter que les avalanches se produisent. Des travaux qui, en raison des caractéristiques géographiques de la zone, ont été compliqués. Dans le cadre des actions du programme SAPIRA, des para-avalanches mono-ancrage en bois ont été également installés dans les couloirs de Porta, PA13, de Puymorens, PE9 et PE31, et des barrières de protection au niveau des couloirs H20, 21 et 22. Les différents couloirs ont également été équipés par des balises de neige pour mesurer la hauteur des chutes de neige et améliorer la prévision localisée du risque d'avalanche. Les dispositifs de mesure sont d'une grande importance car ils permettront de mieux limiter le risque réel d'avalanche et de calibrer plus précisément la nécessité de fermer la route nationale 20. Les travaux ont été réalisés sous la supervision de la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest, DIRSO, avec le soutien du service de restauration des terrains de montagne du massif des Pyrénées. Ça reste le point le plus critique pour la sécurité de l'accès en Andorre. Et la difficulté, c'est que, à la différence des autres couloirs, qu'on peut protéger en fixant la neige au sommet des couloirs, pour le H2, il n'y a pas cette solution technique n'est pas possible et la seule solution, c'est la construction d'une galerie qui sera faite sur la route et les avalanches passeront par-dessus la galerie. Une étude clé qui a ouvert la porte à un accord de collaboration historique entre l'Andorre et la France en vue de poursuivre l'aménagement de ce territoire. Il y a aussi un lien entre le programme SAPIRA et l'accord international, bilatéral, franco-andorran que nous avons signé, qui a été signé au niveau du Premier ministre et du chef du gouvernement en mars de l'année dernière. L'objectiu de l'acord bilateral que va signar Andorra amb França és també per millorar l'accés entre els dos països i per tant és un element important que es complementa també amb el projecte SAPIRA. L'accord de Paris entre l'Andorre et la France, signé en 2017, prévoit le financement des mesures de protection du couloir H2 proposées suite à l'étude menée dans le cadre de SAPIRA. És una decisió política, també és una disposició financera, però és una decisió d'una gran convicció d'amistat amb la República Francesa. I evidentment que la millora d'aquesta infraestructura és un avenç molt significatiu per securitzar i que no hi hagi més tancaments per lo que fan els accessos venint del nord, venint de la República Francesa. La qualité des relations interpersonnelles que j'ai constatées est une des clés de cette compréhension réciproque et sans laquelle les accords politiques qui sont établis auraient plus de mal à trouver leur chemin et je crois que nous avançons bien. Evidentment, les actuacions que estem fent ara permetran millorar d'entrada la situació enfront del risc de llaus, disminuint d'alguna manera les condicions dels tancaments que es puguin produir per aquest motiu. Per una altra banda, els estudis que s'estan fent i la instrumentació que està fent permetrà determinar amb molta més precisió el risc real existent, amb el qual es podrà acotar i es podran disminuir els períodes de tancament, perquè no tindrem que fer tants tancaments preventius. I en tercer lloc,
ja va inclòs amb el projecte Safira la realització d'estudis i projectes sobre altres futures intervencions. Si parlem realment d'un tema tan bàsic que és que em tallen la carretera perquè hi ha llaus o que simplement hi ha molta neu, ha de ser un punt diferenciador en futur que no tindrem en compte i que ens ajudarà moltíssim de fer un turisme o de fer una política turística en França molt més efectiva i molt més fructífera. Cette voie qui est vitale pour nous en France et pour les Andorrans soit encore plus accessible et plus confortable pour tous les utilisateurs. Bé, els talls de carretera són nefastos per a l'economia andorrana, vist que tant el transport de mercaderies com el transport de viatgers queda limitat quan hi ha aquests tancaments de carretera. Per tant, és essencial per al nostre país que puguem dur a terme accions i projectes, com és el cas de Sapira, per millorar l'accés perquè pugui ser el més viable possible i que la comunicació amb el nostre veí del nord pugui ser fluida durant tots els mesos de l'any. Fins ara s'hi han fet obres, però pensem que les obres no eren suficients com fins ara. Per això celebrem les iniciatives aquestes com el Sapira i també l'últim acord que es va firmar a París, l'acord transfronterer, en el qual s'invertirà un total de 20 milions d'euros també en proteccions de riscos que vindran a complementar el projecte Sapira.